Shalom, peuple de Dieu, précieux frères et précieuses sœurs. Nous sommes encore très contents de nous retrouver devant vous à travers cette émission, dans cette plateforme, la réaction à inaction du troisième exode. Dans cette plateforme, nous élevons la suprême divinité de William Branham. Cette plateforme est sans limite et sans frontières. Nous approchons tous celui qui croient et qui adorent William Branham. Et aujourd'hui, nous sommes à Kolwezi, dans la province de Lualaba, en République démocratique du Congo, où l'équipe des RAD s'est déplacée pour pouvoir rencontrer différents serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, nous réservons pour vous le révérend Neville Lumbala. Bonjour, révérend. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien. Nous sommes là pour pouvoir parler sur le sujet que nous avons intitulé les conséquences du baptême d'eau. Mais bien avant que nous puissions entamer notre sujet, nous voulons un détail sur le révérend Neville Lumbala. Qui est en réalité le révérend Neville Lumbala? Bonjour, bonsoir. Je vous salue à l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Je remercie les journalistes des RAT, réaction à une action du troisième exode, pour cette occasion qui nous a accordée afin que nous puissions parler des affaires de notre Père. Comme sur moi, il n'y a pas grand-chose. Mon nom c'est révérend Neville Lumbala Kanyiki. Je viens d'une famille de 7 enfants, 2 garçons et 5 filles. Je suis 5e de la famille. C'est ça, c'est que en bref, je suis encore célibataire. C'est ça mon état civil. Ça concerne ma famille. Et j'ai commencé à exercer le ministère c'est le 17 mars 2023 que j'ai commencé à exercer le ministère. Je suis né dans le troisième exode. Je suis un pur sang et je n'ai jamais adoré un autre Dieu en dehors de William Branham. Ce que je peux dire, ce qui concerne ma personnalité. Révérend Neville Lumbala est ministre dans l'église du révérend pasteur Joseph Kundi racheté au Branham Tabernacle de Kolwezi, des monuments à Kolwezi. Nous sommes là, révérend, avec ce sujet, les conséquences du baptême d'eau. C'est-à-dire, comment vous baptisez au nom de William Branham, vous baptisez les gens. Qu'est-ce que nous pouvons attendre à part le fait de prendre le baptême au nom de Branham? Y a-t-il quelque chose d'autre ou c'est avec le baptême et c'est fini? Merci beaucoup pour la question. Nous savons que le baptême d'eau, c'est une recommandation du Seigneur. Donc, quand nous lisons dans la Bible, vous allez voir que Jésus a envoyé ses disciples, leur a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et après, il faut les baptiser. Il faut que ces gens-là soient baptisés. Et il leur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et la plupart des gens entrent par là pour dire qu'une fois que la personne est baptisée, la personne est sauvée directement. Je ne vois pas les choses de cet angle-là. Je ne refuse pas le baptême d'eau. Je crois que le baptême d'eau, c'est un commandement du Seigneur et il faut que nous accomplissions toute justice. Et il faut que quand quelqu'un croit la parole de Dieu, cette personne est censée prendre le baptême. Mais prendre le baptême, seul ne suffit pas. Ce n'est pas que quand la personne a pris le baptême d'eau, c'est là que la personne est sauvée. Je ne vois pas de cet angle-là. Mais quand nous prenons le baptême d'eau a une signification. Le baptême d'eau a quelque chose pour un fils de Dieu. Mais cela n'est pas une condition sinon que cette personne est sauvée. Mais après avoir pris le baptême d'eau, il y a maintenant, vous entrez dans le royaume. Après avoir entré dans le royaume, il y a certaines choses qu'un croyant, un fils de Dieu est censé maintenant accomplir. Car prendre le baptême ou bien croire seulement ne suffit pas. Le frère Branham nous dit, croire seul ne suffit pas car le diable aussi croit. Et il peut aussi se faire baptiser. Maintenant, quand vous croyez, ce que Dieu nous recommande, c'est être obéissant à chaque parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu nous recommande.
après avoir pris le baptême d'eau, vous êtes censé croire toute parole qui sort de la bouche de Dieu et non se limiter uniquement sur le baptême d'eau. Cela, j'avais voulu développer ça avec la Bible et aussi avec le message. Je prends d'abord dans la Bible, je prends Marc 16, 15. Marc chapitre 16, verset 15 et verset 16. La Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je prends encore la Bible dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voyez que dans 1 Pierre, on nous dit cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ce que le baptême d'eau signifie. Le baptême, quand quelqu'un prend le baptême, ce n'est pas dire que tous ses péchés sont pardonnés. Quand quelqu'un prend le baptême, ce n'est pas dire que il a, comme les autres disent, une fois vous avez déjà pris le baptême d'eau, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau, et en ce moment-là, laissez-le pour vous. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. C'est pour cela, aujourd'hui, vous allez voir que il y a des gens qui viennent au message, ils croient, on leur dit, croyez seulement que Branham me dit, vous êtes sauvés une fois baptisés. Et nous voyons quand les gens viennent au message, ils croient à la parole, ils sont baptisés et ils commencent toujours à mener la même vie qu'ils menaient avant. Parce que pourquoi? Parce qu'on leur a prêché un message facile. Comme quoi, venez croire William Branham, une fois baptisé, vous serez sauvés. Mais la Bible nous dit qu'il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je peux encore ajouter dans la brochure intitulée Questions et réponses, prêchée le 3 janvier 1954, matin, au paragraphe 30. Frère Branham me dit, et le baptême est seulement un symbole. C'est seulement pour montrer au monde ou à l'ensemble dont vous faites partie à ce moment-là, que vous, devant des témoins, vous prouvez que vous avez cru que Dieu a envoyé son Fils et qu'il est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour et que vous avez été enseveli en lui et que vous êtes ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Et ces gens qui vous ont vu lorsque vous avez été baptisés vous rencontreront au jugement. William Branham dit le baptême est seulement un symbole. Vous montrez aux gens de quelle partie des gens vous faites partie. C'est ça ce que symbolise le baptême d'eau. Mais le baptême d'eau en soi ne sauve personne. Comme William Branham le dit dans le sermon intitulé Le Messie, je pense que c'est le 19 janvier 1961 à son paragraphe 72. Frère Branham dit, je ne vais pas vous dire que le baptême au nom de Jésus-Christ vous sauve, non, mais c'est un baptême correct. Prendre le baptême, c'est quelque chose qui est correct, mais cela ne veut pas dire que la personne est sauvée. J'ajoute encore une écriture dans le sermon intitulé L'ordre de l'Église, prêché le 7 octobre 1958 à son paragraphe 14. Frère Branham dit, alors nous, du Branham Tabernacle, nous croyons au baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est l'enseignement apostolique de la Bible. Que tous les membres ou que tous ceux qui viennent au Branham Tabernacle et qui le désirent puissent en tout, s'ils demandent d'être baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils consultent le pasteur. S'ils se sont repentis et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, alors le pasteur procédera dès que possible et même tout de suite s'il le paie, il les baptisera immédiatement. Ceci les fait entrer dans une communion avec les croyants. Nous croyons que par le baptême d'eau, nous entrons dans une communion.
le baptême d'eau ne fait que nous faire entrer dans une communion avec les enfants de Dieu. Et ce baptême d'eau ici, qui nous fait entrer dans la communion pour que nous soyons un fils de Dieu, que nous faisons partie de ceux-là qui ont cru en Dieu, cela n'est pas, on dirait, cela n'est pas juste une condition que tout ce qu'un croyant peut faire, ce n'est que prendre le baptême d'eau et c'est fini. Non, ce n'est pas de cette manière-là que moi je vois les choses. Oui. Comment vous pouvez dire que le baptême ne sort pas? Surtout que vous, les prédicateurs, qui disent que Branham est Dieu, vous nous dites que le nom de Branham c'est la sécurité. Le nom de Branham c'est la protection. Le nom de Branham c'est tout. Si vous êtes sous le nom de Branham, vous êtes en sécurité. Et quelqu'un qui est baptisé au nom de Branham, c'est ça porter le nom de Branham là? Oui. Comment vous dites que ça ne fait pas? Je dis ceci. Comme je viens à peine de le lire, Frère Branham nous dit que le baptême d'eau n'est qu'un symbole. N'est qu'un symbole. Ou bien le baptême d'eau nous fait entrer dans la communion. Je peux lire une écriture pour enfin répondre à votre question. Je suis dans le sermon intitulé 1 sur 1 million, prêché le 24 avril 1965 à son paragraphe 80. Frère Branham dit, maintenant, la guérison est à la portée de chaque personne. Rappelez-vous, la guérison est en vous. Lorsque Dieu planta le péché dans le jardin, il mit chaque pêche que l'arbre produirait. Voyez-vous, juste le péché ou le pommier ou l'arbre fruitier doit simplement croître en absorbant l'eau de la terre. Maintenant, chacun de vous a ses potentialités en lui pour être délivré, car il s'agit de Dieu depuis que vous avez été plantés en Christ par le baptême. Non par le baptême d'eau, mais le baptême de l'Esprit. Vous n'entrerez pas en Christ par le baptême d'eau, par le baptême de l'Esprit. On n'entre pas en Christ par le baptême d'eau, mais par le baptême de l'Esprit. La même question a été posée à William Branham dans le sermon intitulé question-réponse numéro 1. Je pense à son paragraphe 62. On peut relire la même question. On pose à William Branham la question. Cher frère Branham, ma question concerne le baptême. Quand une personne est-elle sauvée? J'ai entendu dire que c'était quand une personne croyait. C'est ce que les autres disaient. Certains disent que quand on reçoit le Saint-Esprit, on est sauvé. Même si on n'a pas été baptisé dans l'eau. Comme dans le cas de Corneille, dans Acte 10, 47. Certains disent que Paul a été sauvé sur la route de Damas, mais dans Acte 22, 16, il est dit qu'il avait encore ses péchés 3 jours plus tard. Une personne peut-elle être baptisée du Saint-Esprit, comme Corneille l'a été, tout en ayant encore ses péchés, étant donné qu'elle n'a pas eu le baptême d'eau? Ou le passage d'une personne au ciel n'est-il possible qu'après le baptême d'eau, même si elle a le Saint-Esprit? Ce sont des questions qu'on a posées à William Branham. Il y a les gens qui disent qu'on est sauvé, que quand est-ce qu'une personne est sauvée? Les autres disent que c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. Les autres disent que c'est après avoir pris le baptême. L'auteur de la parole, William Branham, répond à la question. Il dit, au paragraphe 64, il dit, maintenant, la question ici d'abord, c'était quand est-ce qu'on est sauvé? Et ensuite, ce qui suit. Les péchés peuvent-ils être remis dans le baptême d'eau? Puisque Corneille avait reçu le Saint-Esprit, lui et sa maison, et n'avait pas encore baptisé dans l'eau. Et Paul n'avait pas, après son expérience sur la route de Damas, lui aussi, il avait encore ses péchés, jusqu'à ce qu'il soit baptisé. En effet, il est dit, je relis tous ces passages de l'Écriture pour en être sûr. Il a dit, lève-toi et va immédiatement te faire baptiser en invoquant le nom du Seigneur, sois baptisé en ayant tes péchés pardonnés et va en invoquant le nom du Seigneur. Ensuite, est-ce que le baptême du Saint-Esprit, une personne peut-elle en être baptisée tout en ayant encore ses péchés
alors qu'elle n'a pas été baptisée dans l'eau? C'est une question. Le passage d'une personne au ciel est-il assuré lorsqu'elle est baptisée? Bien qu'elle ait le Saint-Esprit, elle devrait néanmoins être baptisée dans l'eau avant que son passage au ciel soit assuré. Pour qu'une personne soit sauvée, peut-elle d'abord être baptisée dans l'eau pour que cette personne soit sauvée? C'est une question qu'on pose à William Branham. C'est comme ça que nous prêchons chaque jour ici. Si vous n'avez pas le baptême au nom du Seigneur Branham, vous irez en enfer. Si vous n'avez pas encore pris le baptême au nom du Seigneur Branham, le baptême de vainqueur, vous irez en enfer. C'est une question qu'on a posée à William Branham. Si une personne n'a pas encore pris le baptême d'eau, ce baptême dont nous parlons ici, c'est le baptême dont nous prêchons, le baptême au nom du Seigneur Branham. Et que si cette personne n'a pas pris le baptême d'eau au nom du Seigneur Branham, cette personne peut-elle aller en enfer ou bien au ciel? C'est une très belle question que William Branham doit répondre. Frère Branham dit ceci: maintenant je crois, or je ne connais pas son frère. C'est une question très bonne et intelligente. Elle devrait être traitée longuement parce qu'il est important que nous sachions ces choses. Voyez, maintenant, je suis porté à croire que son frère, peut-être que ce qu'il est en train de me dire ou de m'amener à dire, ou peut-être que c'est ce qu'il croit, je ne sais pas. C'est quelque chose que je crois un petit peu contraire à la réelle et véritable foi de la parole. Ce que son frère semble dire, c'est en ordre. Vous êtes peut-être présent, c'est bien. Je pense que c'est une bonne... Je suis vraiment content que vous l'ayez écrite. Alors, voyez, mais je ne crois pas dans le fait d'être baptisé dans l'eau pour la régénération. Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, on ferait abstraction du sang. Voyez, on est baptisé dans l'eau pour montrer que la régénération a eu lieu. Voyez, c'est simplement une expression extérieure, un symbole de la régénération. Le tout repose sur la prédestination. Donc, les baptêmes d'eau ne sauvent pas. Même si vous prenez cette fois, le baptême au nom de Branham, vous ne pouvez pas nous convaincre que vous êtes sauvé. Mais la question est bien. Oui. Est-ce que vous pouvez permettre que quelqu'un, un prédicateur qui n'est pas baptisé au nom de Branham, vous prêche? Qui n'est pas baptisé au nom du Seigneur Branham, vous prêche. Je vous ai dit ici que le baptême d'eau, c'est un commandement du Seigneur. Et ce commandement, comme je l'ai dit bien avant, il faut que nous accomplissions toute justice. Comme la parole de Dieu, comme à chaque exode, quand il y a un exode, il y a toujours un baptême. Comme Frère Branham le dit, il le dit dans un super signe, il dit, les disciples de Jésus, quand Dieu et l'homme étaient un là-bas, ils se sont baptisés au nom de ce Dieu-là. Quand ils ont reconnu la divinité, ils ont pris le baptême au nom de cette divinité-là. Et si aujourd'hui, Dieu et l'homme sont encore un, en tant que croyants, en tant que croyant du message, vous êtes censé prendre le baptême au nom de cette divinité-là. Attendez. Oui. Parce que ce que vous dites ne fait que susciter des questions. Oui, oui. Vous savez que William Branham dit que tout autre baptême en dehors du nom de Jésus, c'est un baptême adultère. Amen. Parce que vous soutenez qu'il faut prendre le baptême comme le baptême. C'est un commandement du Seigneur. Oui. Et que le baptême vous fait entrer dans la communion des saints. Comme vous soutenez qu'il faut prendre le baptême. Et cela, le baptême au nom de William Branham. Or, William Branham dit que tout autre baptême en dehors du nom de Jésus, c'est un baptême adultère. Comment vous pouvez soutenir que quelqu'un prenne le baptême au nom de Branham? Oui, tout autre baptême en dehors du nom de Jésus, c'est un baptême adultère. C'est une écriture. C'est une écriture. Une très bonne écriture. Que beaucoup de gens ont toujours répété cette écriture-là. Que Frère Branham a dit que tout autre baptême au nom de Jésus, c'est un baptême adultère. Et ils oublient que le baptême d'eau a été toujours une découverte. Pourquoi? Jésus dans Matthieu 28, il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'était le commandement que Jésus avait donné à ses disciples. Mais quand les disciples sont partis, personne
a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme Frère Branham le dit dans le baptême d'eau, il le dit 10 jours plus tard, c'est Pierre qui recommanda aux disciples dans Acte 2, il leur dit de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et pour commencer d'abord, Jésus est mort sans prendre d'abord le baptême en son propre nom. Il a pris le baptême de Jean qui était un baptême de la repentance. Ça veut dire que Jésus, comme il n'avait pas pris le baptême en son propre nom, Jésus a un baptême adultère. Et Frère Branham dit, ceux-là qui ont découvert qu'on devrait se faire baptiser au nom de Jésus, ils en ont fait une dénomination et Dieu est passé à quelqu'un d'autre. Le baptême d'eau, avant de tirer au clair la question du baptême, on doit d'abord tirer au clair la question de la divinité. Quand vous connaissez d'abord qui est Dieu, c'est à ce moment-là que vous allez prendre le baptême au nom de ce Dieu-là. C'est là que je vais donner l'écriture ici, Frère Branham dit, les disciples, quand Dieu et l'homme étaient un là-bas, les disciples se sont baptisés au nom de ce Dieu-là pour montrer au monde que Jésus était Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu et l'homme sont encore un. Est-ce que vous avez une écriture aujourd'hui, Dieu et Branham? Parce que quand vous dites aujourd'hui Dieu et l'homme, vous faites allusion déjà. Oui. Est-ce que vous avez l'écriture qui dit Dieu et Branham sont devenus un aujourd'hui? Même l'écriture que j'ai cité, Frère Branham dit Dieu et l'homme étaient un là-bas. Ils ont baptisé au nom de ce Dieu-là. Mais il n'a pas cité Jésus là-bas. Mais comment voulez-vous toujours que le nom de Branham soit cité? Non, nous connaissons tous que lors du baptême de Jésus, du baptême de Jean, du baptisage de Jésus, la voix se fait entendre pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. Donc cela veut dire que Dieu et Jésus sont devenus un. Et aujourd'hui, avez-vous une écriture qui prouve que Branham et Dieu sont devenus un pour que nous puissions maintenant tirer au Vous voulez une écriture? Là où il est dit que Dieu et l'homme sont un ici, ou bien vous voulez toujours là où on a cité le nom d'Adam? Là où Dieu et l'homme sont un ici. Ces derniers jours. Ils sont un ici. D'accord, je suis dans le sermon. Parce que si je dis, vous allez me dire que vous n'êtes pas les gens de noir sur blanc. Nous connaissons comment vous fonctionnez. Vous allez dire, nous découvrons tout ça. Dites, donnez-moi seulement l'écriture où il est dit, aujourd'hui Dieu et l'homme sont comme c'était là-bas. Voilà, vous allez me permettre, comme c'était une écriture que je n'avais pas préparée, mais je vais retrouver, c'est dans Christ, le mystère de Dieu révélé. Frère Branham dit, Dieu et l'homme sont un ici. Pour prouver que nous devons prendre le baptême au nom de ce Dieu-là. 374. Frère Branham dit, voilà le grand mystère de l'amour de Dieu exprimé. Dieu et l'homme sont devenus un. Voyez, tout ça, Dieu et l'homme qui sont un. Dieu et l'homme étaient un là-bas et Dieu et l'homme sont un ici. Donc, là-bas, on a dit, parce que je sais que c'est là où vous allez m'amener, c'est pourquoi je pose d'abord cette question, vous puissiez comprendre ce que c'est vrai. Quand Dieu a dit qu'il s'est fait un avec Jésus lors du baptême, on a dit la colonne de feu descend. Donc, vous voulez me dire que je ne vous pose pas la question pour confirmer si c'est Branham parce qu'il y a la colonne de feu sur Branham. Alors, maintenant, vous voulez dire que le baptême au nom de Branham, ce n'est pas un baptême adultère parce que Jésus lui-même n'a pas le baptême en son propre nom. Le baptême au nom de William Branham n'est pas un baptême adultère. Parce que Frère Branham lui-même dit, c'est ce que même Pierre a dit, que tout autre baptême au nom de Jésus, dit c'est un baptême adultère. Comme il a dit, il n'y a pas un autre baptême en dehors du nom de Jésus. Et Branham dit c'était une fausse conception, une fausse inspiration venant du diable. Même Branham dit il n'y a pas un autre mot qui sort en dehors du nom de Jésus. Oui, ce sont les Écritures. Maintenant, il faut étudier ces Écritures-là, comprendre dans quel contexte Branham disait ça. Il les disait dans quel contexte? Il les disait parce que vous devez éclairer le peuple de Dieu. Je vais éclairer le peuple de Dieu. Jésus de son vivant, Jésus n'a pas prêché le baptême en son propre nom. C'est après le départ de Jésus que les disciples ont institué le baptême au nom de Jésus.
Branham aussi de son vivant, Branham ne pouvait pas dire à tout le peuple de baptiser en son nom. C'est comme ce qu'on parlait, je dirais quoi, le testament. Le testament entre en vigueur que lorsqu'on constate la mort du testateur. Branham, c'est un testateur. Même Jésus, après, pour qu'on baptise au nom de Jésus, il a fallu que Jésus puisse pouvoir mourir. De son vivant, personne n'a été baptisé au nom de Jésus. Il a fallu qu'il puisse mourir afin de pouvoir baptiser au nom de Jésus. William Branham aussi de son vivant. Si on pouvait, parce que les gens qui avaient voulu baptiser en son nom, il a interdit à ces gens-là. C'était une vérité avant le temps. Il a fallu, William Branham était un testateur. Il a fallu qu'il quitte afin que son testament soit publié. C'est de cette manière-là que la parole, parce qu'on ne peut pas briser la parole de Dieu. Il faut que nous accomplissions chaque parole de Dieu. William Branham devait d'abord partir afin que son testament puisse pouvoir entrer en vigueur. Donc, vous pouvez seulement me convaincre que le baptême est lié à la divinité. Le baptême est lié. Ce Branham dit, avant de tirer au clair la question du baptême, on doit d'abord tirer au clair la question de la divinité. Une fois que vous connaissez qui est Dieu, vous prenez le baptême au nom de ce Dieu-là. Si nous pouvons revenir à notre sujet, ouais. Le baptême d'eau ne sauve pas. Avec le baptême d'eau au nom de Branham, quelqu'un peut aller en enfer. S'il ne se conforme pas à la parole. S'il se contente seulement de son baptême, dire que c'est terminé. Ça peut, avec lui, avec le baptême au nom de Branham sur lui, il va en enfer. Il va en enfer. C'est là que je vais poser encore cette question. Dans une même église, ouais. Il y a trois sortes de croyants, n'est-ce pas? Oui. Ces trois sortes de croyants ici, tous baptisés au nom de Branham. Mais les candidats en enfer parmi eux. Oui. Mais quelle est l'importance de prendre ce baptême-là? Parce qu'on a dit le baptême, c'est un acte, c'est un engagement de bonne conscience. De bonne conscience. Mais pourquoi? Tout en se rassurant qu'il y a ceux qui vont aller en enfer, vous les prédicateurs qui baptisez. Pourquoi vous ne pouvez pas d'abord vous rassurer que non, avant d'amener quelqu'un dans les eaux, pour prendre le nom, le baptême au nom de Branham, vous devez vous rassurer, non? Pourquoi vous les amenez comme ça? Vous prenez quelqu'un brut et vous l'amenez tout en sachant qu'il peut aller en enfer. Non. Nous les prédicateurs, quand quelqu'un vient croire, nous ne savons pas qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Je vous ai lu une écriture, frère Branham dit, tout repose sur la prédestination. C'est de celles qui sait que parmi dans cette église, qui est sauvé, qui ne l'est pas. Mais nous avons qu'à accomplir le commandement de Dieu. Baptiser les gens. C'est de lui-même qui sait qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Nous là, on ne sait pas. Un croyant vient, quelqu'un vient, il dit, je vais prendre le baptême au nom de Branham. Vous lui dites, non, toi tu ne prends pas le baptême au nom de Branham parce que toi tu ne seras pas sauvé. Avec quelle autorité nous pouvons faire ça? Lui aussi peut venir tout en étant conscient que je vais aller en enfer et prendre le baptême. Tout en ayant, je vous ai dit, personne, tel que moi je suis ici, je ne peux pas me frapper la poitrine et dire que le ciel est pour moi. Tout repose sur la prédestination. C'est Dieu lui-même. Non, mais si Branham dit, quand une femme est enceinte, ouais. Elle sait qu'elle est enceinte. N'est-ce pas? Vous, si vous êtes sauvé, si vous êtes un enfant de Dieu, malgré la prédestination de Dieu, quand vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous êtes sûr que vous êtes enfant de Dieu, non? Oui. Et est-ce que vous pouvez dire que je ne sais pas si je vais aller en enfer ou au ciel? Je vais retourner dans la Bible. Caïn, qui aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent même prendre le nom donné à son enfant, que mon enfant s'appelle Caïn. Mais Caïn, pour commencer, Caïn était un vrai croyant. Et il a fait une prière. Il dit à Dieu, tu connais l'intégrité de mon cœur. Et Caïn était sûr et certain qu'il était le fils de Dieu. Mais néanmoins, tel qu'il était là, il n'était pas le fils de Dieu. Ça peut faire. Frère Branham dit dans l'écriture où j'étais en train de lire, il dit, c'est simplement une expression extérieure. Le baptême d'eau n'est qu'une expression extérieure, un symbole de la régénération. Le tout repose strictement sur la prédestination. Voyez, mais nous ne savons pas qui l'est et qui ne l'est pas.
C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Nous allons simplement prêcher par la foi. Comme nous ne savons pas qui sera sauvé, nous, notre problème, c'est de prêcher l'évangile. C'est ce que nous faisons. C'est ce que je dis que ça fait peur. Parce que si Kaye prier, disant que tu connais l'intégrité de mon cœur, vous ne voyez pas que si nous constatons aujourd'hui, surtout dans le troisième exode, il y a les gens qui disent l'alliance inconditionnelle, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça dépend sur la prédestination. Ouais. Donc je peux boire, je peux faire ceci, je peux faire cela. Si Dieu m'a déjà sauvé, je suis sauvé. Mais Frère Branham m'a dit, parce que si Dieu ne tient pas compte de l'intégrité du cœur, si Dieu tient compte seulement de sa prédestination, vous ne voyez pas que c'est un grand danger. Le même William Branham me dit, quand vous voyez quelqu'un qui fait ces histoires-là, c'est une preuve qu'il n'a pas encore cru. Parce que si vous avez la vie de Dieu en vous, la vie de Dieu ne peut pas vous pousser à aller faire ces bêtises-là. Oui. Tout comme la vie de Dieu, je peux l'avoir. Intègre, je respecte les principes de la parole. Mais pas la prédestination du candidat de l'enfer. Mais le même Dieu-là, qui a écrit votre nom dans le livre de Dieu, peut encore l'effacer. Peut encore l'effacer. Parce que quand quelqu'un a une vie de Dieu en lui, il doit manifester les fruits. Parce que pour que nous puissions voir que vous avez la vie de Dieu en vous, nous allons voir les fruits de cette vie-là. Mais quand vous vous dites que vous avez la vie de William Branham en vous, mais vous manifestez les œuvres qui ne sont pas les œuvres de Branham, ça vous n'avez pas la vie de Branham en vous, même si vous pouvez crier, nous allons seulement regarder les œuvres, nous voyons seulement que ces fruits ici, ce ne sont pas les fruits de Branham. Parce que quelqu'un qui a Branham en lui ne peut pas faire ça. Est-ce que vous avez une écriture comme ça? Comment? Qui peut soutenir que quelqu'un qui fait ça n'a pas la vie de Dieu en lui? Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui. C'est la Bible. Quand nous voyons que les fruits de Dieu, les enfants seront la vie de Dieu, Dieu est comme ça, Dieu comme ça, Dieu comme ça, comme ça. Mais nous regardons que vous dites que vous avez la vie en Dieu à vous. Mais vous faites le corps contraire à la vie de Dieu. Mais c'est une preuve que directement vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Les mêmes Dieu disent que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Oui. Finalement, on s'en tient à quoi? Nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Cela, je vous ai dit que tout repose sur la prédestination. Nous, en tant que prédicateurs, nous n'avons qu'à prêcher l'évangile. Pour ce qui est du salut, ça en regarde Dieu. Nous, Dieu nous a donné une mission d'aller prêcher la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle, les gens croient, nous les baptisons. Mais pour ce qui est de leur destination éternelle, ça concerne Dieu. Mais un croyant, quand il vient, il est censé accomplir tous les commandements de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, comme tout repose sur le baptême, tout repose sur la prédestination, tu ne peux pas faire encore une... Non, vous êtes censé faire toute la partie de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire avant que nous puissions avancer? Oui. À ceux qui pensent que le baptême, c'est tout ce qu'il faut. Vous pouvez leur dire quoi avec 2 ou 3 écritures avant que nous puissions avancer? D'abord, je dois d'abord éclairer sur ça. Ce que je cherche à faire voir à nous que prendre le baptême d'eau n'est pas un péché. Et prendre le baptême d'eau n'est pas une preuve que tu es sauvé. Le baptême d'eau n'est qu'un symbole extérieur, comme nous l'avons dit ici. C'est un symbole extérieur. Et c'est une façon de vous faire entrer dans la communion. Et le baptême d'eau, c'est un commandement du Seigneur. Il est dit, allez prêcher là. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez que même le baptême d'eau fait partie. Mais cela n'est pas toujours, on dirait, ce n'est pas toujours un signe qui prouve que tu peux être sauvé parce que tu as pris le baptême. Non, tu peux prendre le même baptême là, mais si tu ne t'es pas prédestiné à être sauvé, tu ne seras jamais sauvé. Bref, je voulais lire une écriture dans question-réponse là où je disais, question-réponse numéro 1, c'est 87. Frère Branham dit, or, je crois qu'on est sauvé en acceptant Christ. Et le baptême d'eau, c'est une expression extérieure
qui indique que quelque chose se produit à l'intérieur. Parce que l'eau n'a aucune vertu. Ce n'est qu'un symbole. Ce n'est qu'un symbole. Je crois qu'on est sauvé quand on est dit, on est sauvé en acceptant Christ. Mais le baptême d'eau n'est qu'un symbole extérieur indiquant que quelque chose s'est passé à l'intérieur. C'est quand un germe de vie se produit à l'intérieur, c'est cela qui peut pousser quelqu'un à aller prendre le baptême. Ce qui peut pousser quelqu'un à aller prendre. Mais s'il n'y a pas la vie à l'intérieur, quelque chose ne s'est pas produit à l'intérieur de quelqu'un, personne ne peut pas aller se faire baptiser. C'est ce que William Branham dit. Et comme je lis l'écriture que j'ai lu dans 1 sur 1 million, Frère Branham dit, nous entrons en Christ, pas par le baptême d'eau, mais par le baptême de feu. Et ce baptême de feu, comme Frère Branham le dit, nous avons aujourd'hui des prédicateurs. Je peux lire cette écriture-là, afin que nous puissions bien avancer. Je suis dans le sermon intitulé La résurrection. Prêché le 5 décembre 1953 à son paragraphe 99. Frère Branham dit, combien ont besoin de Dieu? Levez la main. J'aimerais savoir s'il y a un homme ou une femme qui est juste. Maintenant, écoutez. Je ne suis pas de ces prédicateurs-là. Je ne suis pas de ces prédicateurs-là qui croient dans ceci, qui vont ça et là, essayant de chuchoter et de dorloter les gens pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. Comme quoi, venez seulement, croyez William Branham, soyez baptisés, vous êtes sauvés. C'est comme ça que la plupart des prédicateurs font. Un évangile facile comme ça. Frère Branham dit, je ne suis pas ce genre de prédicateur-là. Frère Branham dit, écoutez, je ne suis pas de ces prédicateurs-là qui croient dans ceci, qui font ça et là, essayant de chuchoter et de dorloter les gens pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. Vous produisez un enfant illégitime. Vous ne pouvez pas venir sous l'effet de l'évangile, frères Pierre, Jacques et Jean, et les autres ne mâchaient pas les mots. Ils prêchaient cela carrément là et disaient, race d'hypocrite et ainsi de suite. Jean a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et frères, les gens venaient et étaient baptisés par foule. Il doit venir un temps où vous devez cesser de dérouler les gens. Non, nous avons le souci de se faire entrer les enfants, laisser les gens croire, prêcher un message facile afin de pouvoir faire entrer les gens que une fois que vous avez cru que Branham est aidé et vous êtes baptisés, vous êtes sauvés. Non, il est temps que nous puissions cesser ces histoires-là. Frère Branham dit, vous ne devez pas en faire des poules mouillées. C'est cela le problème aujourd'hui. Le prédicateur manipule l'évangile avec des gars ecclésiastiques. C'est cela le problème aujourd'hui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'évangile pur et net qui vous dit que vous êtes un pécheur, que vous allez en enfer. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne faites pas partie du royaume de Dieu. C'est juste. Vous ne pouvez pas croire le surnaturel puisque vous n'êtes pas né de nouveau. Et lorsque vous naissez de nouveau, vous croyez forcément au surnaturel parce que vous-même vous êtes surnaturel. Nous devons donc dire aux prédicateurs de cesser un évangile social. Donc un évangile, vous prêchez de façon à ce que vous puissiez remplir l'église. Au lieu d'amener les gens à croire réellement la parole, vous voulez remplir les églises et vous dites aux gens, si vous êtes baptisés, c'est fini. Et quand vous baptisez les gens, vous prenez des photos et c'est tout que la science nous a aidés. Vous prenez les photos, vous les mettez sur les réseaux sociaux et nous acclamons que nous avons plusieurs membres dans l'église. Il a pris le baptême de vainqueur et le ciel est pour lui. Révérend, nous tendons vers la fin, le temps nous fait vraiment d'efforts. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu, aux prédicateurs, aux pasteurs, ceux qui ont la responsabilité des âmes et aux enfants de Dieu qui ont envie d'aller au ciel, qui pensent qu'être baptisé au nom de Branham, porter le nom de Branham dans les eaux de baptême, cela suffit. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'ai un message que je peux annoncer à mes collègues prédicateurs qui à chaque fois disent aux gens, une fois que vous avez écrit, vous êtes baptisés, vous êtes sauvés. Je leur dis,
Prêcher l'évangile, c'est une bonne chose. Amener les gens à croire au Seigneur Branham, c'est une bonne chose. Leur dire, amener les gens à se faire baptiser au nom de William Branham, c'est la parole. Et cela n'est pas fini. Comme Frère Branham le dit ici, si vous n'êtes pas né de nouveau, et si ce frère-là, même s'il a le baptême, et qu'il n'est pas né de nouveau, ce frère n'ira jamais au ciel. C'est un candidat de l'enfer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se frappent à la poitrine pour dire qu'ils sont nés de nouveau, tant qu'ils ne le sont pas. Et que Frère Branham parle d'une preuve, d'une personne qui est née de nouveau. Je suis dans le sermon intitulé Les douleurs de l'enfantement. Je commence au paragraphe 78, je descends. Je pense que je vais me limiter par là, les douleurs de l'enfantement. William Branham dit ceci, son paragraphe 78. Je commence au paragraphe 76. Nous savons que la vieille semence, comme tout repose sur la prédestination, et qu'après avoir pris le baptême, vous devez recevoir le Saint-Esprit et aussi naître de nouveau. Cela, Jésus a dit, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est né de nouveau, n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas né de nouveau, même si vous êtes fait baptiser 7 fois, 1000 fois au nom du Seigneur Branham et que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'irez jamais au ciel. Frère Branham dit, nous savons que la vieille semence, il faut avant que la nouvelle semence puisse sortir de la vieille semence, il faut que celle-ci pourrisse absolument. Non seulement qu'elle meure, mais qu'elle pourrisse après sa mort. Nous savons que c'est bien vrai ça. C'est la même chose de la nouvelle naissance. Nous ne retournons jamais en arrière, mais nous avançons. Une fois nés de nouveau, c'est pour cela. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup, ou plutôt nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. C'est parce que la semence, peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne. Pourquoi nous n'avons pas la nouvelle naissance authentique au milieu des croyants aujourd'hui? C'est parce que la personne va aller sympathiser avec la parole, ou bien avec la chose. Oh, moi j'ai déjà crié William Branham, j'ai le baptême de William Branham, j'irai au ciel, je ne peux pas aller en enfer. Ça, vous vous habituez avec la parole de Dieu. Ce Branham dit, mais ils ne veulent pas mourir à l'ancien système où ils étaient. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils veulent rester dans l'ancien système tout en prétendant avoir reçu la nouvelle naissance ou le message de l'âge. Nous avons vu ça avec l'âge de Luther, de Wesley, de Pentecôtistes, avec tous les autres âges. Ils cherchent encore à s'accrocher à l'ancien système tout en prétendant avoir reçu ceci. Mais il faut que l'âge de l'ancien système meure, pourrisse, afin de produire le nouveau. Ils continuent de vouloir s'y cramponner. Pour avoir la nouvelle naissance, il faut que vous puissiez mourir à l'ancien système, que vous puissiez courir à l'ancien système. En ce moment-là, vous aurez une nouvelle naissance authentique. Tant que vous n'êtes pas encore mort à l'ancien système et vous ne courissez pas à l'ancien système, même si vous criez jour et nuit, vous n'avez pas la nouvelle naissance et vous n'irez jamais au ciel. Tant que vous n'avez pas abandonné l'ancien système, voilà. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, tant que vous ne mourrez pas et vous ne pourrissez pas à votre ancien système, vous n'irez pas au ciel. Oui. Comme nous sommes adorateurs de William Branham et que nous sommes habitués au mystère, on peut penser que l'Écriture dit vous devez mourir à l'ancien système, c'est-à-dire abandonner complètement Jésus. Oui, c'est un aspect de l'Écriture. Et aussi l'ancien système. Quand vous croyez et que vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous devez mourir aux anciennes habitudes. Les habitudes du monde, c'est aussi un système qu'il faut abandonner. Et quand vous faites cela, vous naissez de nouveau, vous êtes baptisé au nom de William Marion Branham, là vous êtes candidat du ciel. Que William Marion Branham vous bénisse et vous remercions fièrement. Merci beaucoup. De Dieu, de ma vie.